Alors, le Niger, c'est le pays peut-être qui est le plus pauvre de la région, avec un PIB par habitant qui est le plus faible de l'UEMOA. Mais c'est un pays qui prend un potentiel énorme de croissance avec les ressources qui ont été découvertes récemment. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été lancées et des ressources pétrolières qui vont carrément changer le visage de ce pays-là sur les années à venir. Donc il y a l'oléoduc, il y a les barrages, il y a plein de projets qui sont faits, okay, donc qui vont normalement, qui devraient donner un potentiel très fort pour la banque. C'est un pays dans lequel le rating est bon, comparativement à d'autres pays comme le Mali ou le Burkina Faso, qui sont à un rating au plus bas. Okay, donc aujourd'hui, c'est quand même important de voir ce que pense Moody's de ce genre de choses aujourd'hui. Donc voilà un peu, si vous voulez, je ne vais pas lire la slide que vous avez sous les yeux, ça vous donne un peu, bon, malheureusement, il y a toujours les problèmes sécuritaires au niveau des frontières. On essaie de gérer ça avec les moyens du bord. C'est pas facile pour personne, mais bon, en tout cas, c'est un pays qui est relativement bien gouverné en ce moment. Sur la croissance, on a un bilan qui ne bouge pas, on a un PNB qui se rétracte, on a un résultat net qui augmente de 8%. On va comprendre d'où ça vient. Alors, au niveau des crédits, il y a une croissance de dépôt, une croissance de 5%, similaire au marché. Donc on est bien, notre part de marché est préservée, on a une croissance en ligne avec le secteur. C'est une banque qui avait un vrai sujet de dépôt. Je ne sais pas si vous en souvenez avant, pour ceux qui suivent ça de près, les analystes financiers ici présents, c'est une banque qui avait un vrai sujet de dépôt et qui était obligée d'aller emprunter de chez les Béninois de l'argent. Aujourd'hui, ils commencent un peu à être autonomes, à se refinancer tout seuls, à créer leur matière première. C'est un pays où la bancarisation est la plus faible de la région. 90% de l'économie échappe au système bancaire. Elle est entièrement dans l'informel. Donc tout ça, il faut tenir compte du contexte, planter le décor là-dessus. Le crédit, aujourd'hui, a baissé chez nous de 6,8%. C'est grâce à la diversification. Donc on ne voulait pas prendre des gros tickets. On a des ressources qui sont limitées. L'idée, c'est de mettre les ressources à destination des sujets essentiels qui sont la PME pour nous, c'est le stratège dont on a parlé, et continuer à renforcer à un tiers du bilan le particulier. Donc on peut abandonner la corporate, baisser en tout cas, pas abandonner, mais baisser. Mais c'est ça le mérite. Donc c'est pas... Enfin, sur le volume du trade, on a eu des baisses parce que tout simplement, on a été sanctionné sur le trade en dollars. Okay, on nous a dit, vous n'êtes plus droit de faire de trade en dollars pendant pratiquement 6 mois. Vous savez comment ça se passe avec les banques américaines. Les banques américaines, c'est extrêmement compliqué. Donc on était suspendu de ne pas faire d'opération en dollars pendant 6 mois. Donc on passe d'un volume de 100 à un volume de 0 pendant 6 mois. Et il a fallu rattraper ce volume-là à la fin de l'année. Et qu'on a re-signé avec les banques américaines, on est reparti. Pour des raisons de compliance. Compliance sur des clients qui blanchissaient de l'argent, bref. Je vous passe le détail. C'est une pratique courante, mais bon, on a essayé de gérer ça comme on pouvait. Alors, sur le canal digital, aujourd'hui, on a à peu près 40% de l'activité bancaire, de volume d'opérations qui se font sur les canaux digitaux. Ce qui aujourd'hui, ça a déchargé beaucoup les agences. Et déjà l'année dernière, on était à ces niveaux-là. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller dans un système à 60%, 70% d'opérations en digital et 30% dans les agences. Il faut de moins en moins d'opérations de virement, des opérations basiques. Aller en agence le faire, il ne faut plus le faire. Il faut que les gens fassent ça à distance. C'est un peu ça le trait. Le structure du bilan, il n'y a rien de particulier à raconter. On a vu les chiffres tout à l'heure. Sur la partie encours de crédit, donc on a les encours moyens de crédit baissent de 2,5%, mais il faut applaudir la marge d'intérêt qui augmente de 2,5%, de 2,7%. Ok, donc c'est quand même important. On gagne plus d'argent avec moins de crédit. Il faut retenir. On gagne plus d'argent avec moins de crédit. Okay. Et les revenus sur titre ont augmenté, mais ça c'est mécanique si le portefeuille a augmenté. Les opérations, les commissions, elles ont baissé de 13%. Ça c'est à cause des opérations de dollars qui étaient interdites pendant 6 mois. Donc c'est comme si on a travaillé 6 mois sur l'année. Donc logiquement,
on aurait pu être à 9-10 milliards facile. Donc on est dans ce trend-là pour 2023. Voilà, ce qui fait un PNB qui ralentit, qui est en léger décrochage de 1,5%. Les frais généraux ne bougent pratiquement pas. Le RBE sort à moins 3%. Et le coût du risque est en forte amélioration. C'est ce qui permet de sortir un résultat en hausse de 8%. Voilà un peu, si vous voulez, la photographie qu'on voulait afficher pour vous du Niger. On est très confiant et on pense que les choses vont partir en force et que l'économie du Niger va devenir une économie extrêmement puissante dans les prochaines années. Pour le cours en bourse, a pris 13% en 2022 sur la BOA Niger et 11% à aujourd'hui. Ça veut dire que c'est près du 23%, 24% de croissance depuis décembre 2021 à aujourd'hui, 24% de croissance hors dividende. Si on rajoute les dividendes, ici, vous voyez bien ici, on a fait 45% et 13%, la BRVM a fait 0,46. On a fait beaucoup mieux que les gens qui ont parié sur le Niger, ils gagnent de l'argent, ils gagnent bien de l'argent, ils gagnent bien leur vie. Et si on rajoute ici le rendement du dividende qui est de 11%, ce qui fait une performance globale de pratiquement 25%. Ici, on ne le voit pas, c'est caché. Comment on fait pour le déplacer? Bon. Voilà un peu le topo global. Et la banque traite aujourd'hui à un niveau d'échange qui est similaire au marché. Elle traite à 7 fois les bénéfices, à peu près légèrement en dessous du marché. Le secteur financier traite à 7,29, on traite après à 7,40. C'est près dans le marché à 1,1 fois la book value. Voilà un peu, si vous voulez, et surtout que ce qui est important, c'est que les perspectives sont bonnes. Donc on n'achète pas le passé, on achète l'avenir. Voilà, je n'ai pas plus d'informations à donner sur le Niger, mais c'est des questions de clarification sur ces slides, vous les posez maintenant. Sinon, c'est des questions d'ordre général, on attendra le directeur général tout à l'heure. C'est une question, monsieur, là-bas. Si vous voulez bien lui donner le micro. Vous vous présentez, monsieur, puis vous posez la question. Bonsoir à tous. Je suis Sosten Lasm de Phoenix Capital Management. J'ai deux interrogations. J'ai cru voir sur la slide de ratio de transformation de moins 9,9%. Donc, je voudrais en savoir un peu plus. Et la dernière chose, c'est de savoir est-ce que le payout ratio pourra être tenable dans les années à venir. Merci. Alors, sur le ratio de transformation, on est bien d'accord que notre obsession pendant 3 ans, c'était de récolter des dépôts. On avait un problème, je l'ai dit en introduction, on avait un problème de ressources au niveau du Niger. Très compliqué. Parce que toute l'économie est informelle. Les gens, ils vivent avec des valises, du cash dedans, il n'y a pas de banque. Okay, donc il va falloir aller. Mais il faut les rassurer, il faut leur dire viens à la banque progressivement, mets ton argent. Il y a des gens qui déposent de l'argent aujourd'hui, ils vont le retirer demain pour voir s'il est toujours là. Enfin, bref, on est encore. C'est important, mais je vous le dis, ça c'est une réalité du marché qu'on vit. Donc ça c'est important, ce côté rassurer les gens, etc. Aujourd'hui c'est notre obsession, c'est de ramener le coefficient à 80%. On y est arrivé, on est à 78%. Ça veut dire qu'on a de la ressource pour financer l'économie. Si on n'a pas de matière première, on ne peut rien produire. La matière première, c'est l'argent. Donc ça, c'était important. On a fait cet effort de collecte. Et ça, il faut quand même le réussir sur une croissance des dépôts similaire au marché. On l'a vu, 5%. Par contre, on a ralenti volontairement sur les crédits. Parce qu'on ne faisait plus des gros tickets. On n'a pas envie de financer une cimenterie à 2-3 millions de dollars. On ne veut plus faire ça. On veut financer des petits, plein de petits crédits, pour attirer ces gens-là vers la banque. Donc c'est un travail de fond qui va payer demain. On sera content d'avoir fait ce travail. Aujourd'hui, c'était une bataille avec les agences pour pouvoir leur dire non, il faut aller vers les petits crédits. Ce n'est pas la part de marché qui compte. C'est ça l'économie qu'il faut aller. C'est ça l'économie, c'est ça qui emploie les gens, c'est ce qui fait travailler les gens, ce n'est pas les grosses multinationales. Donc ça, c'est une bataille quotidienne. Il vous posera la question tout à l'heure à monsieur Tony, il vous dira. Mais c'est une bataille quotidienne et c'est ça l'économie de nos pays, on doit aller là-dedans. Pas rester en train de se dire on va financer Areva ou j'en sais rien, ça n'a pas de sens. Okay. Donc ça c'est important. Et la question numéro 2, c'était quoi?
Ouais, le price earning ratio, on a vu tout à l'heure qu'il était un price earning ratio identique au marché. Hein? Ah, le payout ratio. Le payout ratio, il est où? Il est là. On est à 85% de payout ratio. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que ça a été exposé, je pense, dans d'autres circonstances. Le payout ratio est une résultante. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire à vous, actionnaires, vous, investisseurs et vous, analystes, c'est de vous assurer une continuité dans le dividende. Ça veut dire qu'on regarde trois choses. On regarde la chose numéro 1, c'est vous les actionnaires, il faut au moins qu'on vous donne le même dividende que l'année dernière, qu'on soit capable de vous donner chaque année, pas uniquement un an après on dit là ça baisse, sauf s'il y a un incident très grave, comme ce qui s'est passé au Mali. Deuxième truc, c'est qu'on doit être capable de financer notre croissance organique sans venir vous demander de l'argent. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait assez de fonds pour pouvoir le faire. Et troisième chose, il faut qu'on respecte les ratios prudentiels des banques centrales avec les coussins qu'il faut. Voilà. En respectant ces trois critères, on arrive à réduire le payout ratio. Aujourd'hui, il est à 80, peut-être qu'il peut être à 70 l'année prochaine, je ne sais pas, mais en tout cas, on essaie de respecter ces trois contraintes. Voilà, je pense que j'étais clair. Merci.